Salut les gars, on se retrouve pour une profile Tempai, celle que j'ai jouée au YCS Lille, où j'ai fini 108ème. Au niveau des match-up, j'ai affronté beaucoup de Jubel, j'ai affronté quelques Snake Eyes, du Tempai, j'ai affronté un Voiceless, j'ai affronté un Sprite aussi. Voilà, mes défaites c'était contre deux Jubel et le Voiceless. J'ai perdu la round 2 et 3. Ensuite, j'ai tout gagné jusqu'à la round 10 où j'ai perdu contre un Jubel. Et j'ai gagné la round 11. Je me classe 108ème. Je suis un peu déçu de mon résultat. Après, malheureusement, les games que je perds, je ne pouvais rien faire. Je pense pas que ce soit des erreurs de jeu. Je pense plutôt que c'est surtout des mains que je pouvais pas gagner. Sinon, je suis à peu près content du reste de mon tournoi. J'aurais préféré faire plus, mais bon, je suis content de ce qu'on a. On passe de suite à la profile et j'espère qu'elle vous plaira. Alors, pour ce qui est des monstres, on jouait 3 Pedra, 3 Shundra, 2 Fadra, pas un seul, parce que pour le grind, souvent on a besoin du deuxième. 2 Genroku et un Magna. Magna, meilleure carte, ça donne accès à tous les autres. Ensuite, on jouait Terraforming et le mono-terrain. Il est tout seul, le pauvre. Ensuite, 3 fois la Quick Spell. On jouait un prospect. Parce qu'on a vraiment besoin, des fois, on n'a pas ce qu'il faut pour péter les Quick Spells ou des choses comme ça. Et souvent dans Tempai, c'est les Quick Spells de l'adversaire qui nous gênent le plus. Donc, il est mandatory. Je jouais ce terrain-là. En gros, c'est un deuxième prospect. Et post-side, je le sortais souvent si je savais pas trop si l'adversaire allait me faire go first ou pas. Parce qu'en go 2, il est très intéressant, mais en go first, il est inutile. Ensuite, on a joué 3 Dark Hole. Vraiment, carte de fou. Ensuite, on jouait 2 Droplets. Je pense que si j'avais su, j'en aurais joué 3. Vraiment, la carte, elle est incroyable. Tu fais une imperm sur un monstre, elle se fait negate par quelque chose. Chaîne Droplet, tu costes la imperm plus une autre carte de ta main. En gros, t'as negate 3. On jouait le mono plumeau. Les 2 Lightning Storm. Ensuite, changement de cœur. Et le Snatch Steel. Ensuite, un PTT. Un TTT. Et le Call By. Call By, carte incroyable. Tu fais ça sur Princesse, tu fais ça sur des fantômes de Jubel. La carte, elle m'a donné beaucoup de game. Et ensuite, double imperm. Ensuite, pour ce qui était d'Entrap, je joue normalement Board Breaker. Mais j'ai joué quelques Entrap qui pour moi étaient complémentaires des Board Breakers. Bon, ça là est mandatory, bien sûr. Les 3000 Charmy. Et ensuite, dans les Entrap, je jouais 3 drôles. Parce qu'elle peut être fatale sur certains plays. Par exemple, si l'adversaire commence son play par Finn Smith défaussé, va chercher, résolution drôle. Souvent, c'était fin de tour. Ça m'est arrivé, je pense, 2 fois au moins sur le long du tournoi. Vraiment, elle est incroyable. Et même si la carte n'est pas totalement... elle n'impacte pas forcément très fort l'adversaire. Elle permet quand même de faire des demi-boards, ce qui fait qu'en résolution, je vais avoir des board breakers plus puissants et qui vont se résoudre plus facilement aussi. Et ensuite, le mononib, je pense que j'aurais dû le sortir pour mettre 3 droplets. Je pense que c'est la seule chose que j'aurais changé. Ensuite, on va passer à l'extra deck. Donc, on va jouer ça.
Les deux là m'ont pas servi. Après, je les aurais pas sortis pour autant parce qu'il y a des setups où elles peuvent être intéressantes. Par contre, MVP, il a cassé beaucoup de Jubel. 2 de niveau 7. On veut pas en jouer qu'un seul. Et 2 c'est toujours bien. Ensuite on a joué un 10, un trident et la meilleure carte de l'extra deck. Ça c'est simple. Tu sais que tu vas pas tuer, tu fais ça, tu bannis tout le cimetière de l'adversaire. Tu bannis le tien aussi, mais surtout celui de l'adversaire. Au grind il remonte pas, c'est pas possible. Yubel sans son cimetière, une fois qu'il a plus de cartes en main, il fait plus rien. Et pareil pour Snake Eyes. Une fois qu'il y a les 3 names, les 3 petits qui sont au cimetière, tu bannis tout. Allez, c'est au revoir. Ensuite, on a ça pour SP. On a le style. Et alors, on a beaucoup qui préfèrent la tech petite chimère pour OTK sous barrière dim. Mais moi j'ai préféré jouer ce package là. Je le trouve plus intéressant, surtout qu'en plus de ça, si jamais tu tues pas, ça te fait une interruption en plus sur le tour d'après. Et en gros, même en miroir, tu peux reborn un dragon de l'adversaire. Et ensuite tu peux taper directement avec son dragon, des choses comme ça. Et ensuite moi ça m'a servi sur la round de je crois 7 ou quelque chose comme ça. Je faisais un miroir et l'adversaire me met un dragon qui dit en gros si je contrôle 4 cartes ou moins dans ma main, je peux pas déclarer de battle. Alors du coup j'avais déjà fait un prospect. Lui il était déjà parti pour le prospect et en gros c'était le seul setup qui pouvait me sauver la game plus ou moins. Et bah, ça m'a permis de tuer et de gagner la game. Ensuite j'ai joué Mono Kurikara et double Keiju. Ça c'était pour les foot show, mais j'en ai pas vu. Et ensuite j'aurais pu jouer 3 Keiju, mais je voulais absolument la Kurikara parce qu'en fait Kurikara pouvait par exemple, si je tombais contre un Yubel, une fois que j'avais rasé le board et qu'il avait déjà proc son Yama, pouvoir prendre par exemple le chien bleu. Et chien bleu me donnait accès directement avec un body en plus à la SP. Voilà. Ensuite, carte de tricheur, on connaît. Hein. Obligé sur un tournoi comme ça. Je l'ai pas sorti une seule fois. Par contre, je l'ai prise. Ce qui m'a fait perdre ma round 2. Ensuite, bah, shifter. Je l'ai pas beaucoup rentré. Et les fois où je l'ai rentré, je l'ai très peu vu. Je pense que je l'aurais pas joué. C'était pareil en soi. Ensuite, on jouait 3 cosmiques. Meilleure carte du tournoi. Et ensuite, carte de tricheur. Carte de tricheur. Carte de tricheur. Je l'ai pas rentré. Je les aurais pas eu, c'était pareil. Et ensuite, par contre, celle-là, elle m'a donné une game, il me semble. Je sais plus quelle round, mais elle m'a donné une game. Bon, ben voilà pour la profile, les gars. J'espère qu'elle vous aura plu. Shout out à tous les copains avec qui j'y suis allé, qu'on a passé le week-end. C'était un moment super. J'ai passé un très bon event. Et on a bien rigolé. Et voilà, c'est tout pour la profile. À plus!